Bon, et puis la prochaine fois, on pourra tester Abel, après la K. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler de la nouvelle K1 de chez Creality. Donc Creality nous promet une machine rapide et fermée, on va voir ce qu'il en est. Cette vidéo est une ouverture de boîte et une première mise en route, ça ne veut pas dire que je l'ai testé depuis longtemps donc, puisque je viens de la recevoir. Donc attention toujours à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais dire sur la durée. Je ne sais pas si c'est un objet qui va vraiment bien durer dans le temps, bien vieillir, etc. Pour le moment, c'est pas le sujet. Là, on fait une ouverture de boîte et un lancement de machine de premier print. Alors, ils nous disent d'installer le filament avant de lancer la machine. Donc, j'ai pas pris la bobine volontairement qui est fournie avec. C'est de la 250 grammes, donc ça va me saouler de changer la bobine. Je l'utiliserai plus tard. En plus, c'est du blanc et j'aime pas trop imprimer en blanc. Du coup, je pars direct sur le filament Wanao que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, il y a les liens en description si vous cherchez un très bon filament à un prix vraiment cool. Et du coup, bah là, il nous dit simplement d'installer la bobine. Donc, on a l'arrivée PTFE ici, enfin un guide, tube guide ici, à rentrer juste là. Et du coup, on va se mettre évidemment dans ce sens-là de déroulement, du gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, pour que la bobine tire tout simplement dans le bon sens, sans faire de coude démesuré. Alors, ils nous disent d'insérer le filament jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Donc, on va faire ça. Alors, on sent la dureté au moment où il y a le coude du PTFE. Voilà. Donc là, je sens que ça bloque. Donc, je ne vais pas insister plus. Et puis, ensuite, il précise qu'il faut faire la mise en marche. Donc, on va faire la mise en marche. Alors, pour la mise en marche, il nous précise bouton power derrière. Donc là, on l'entend s'allumer. Alors, je vais tout de suite enlever les caches sur les écrans parce que sinon, je vais absolument rien voir. Je vais vérifier qu'il n'y en ait pas à l'intérieur. Alors, c'est bizarre, ils sont vraiment embêtés pour que le tout... vous voyez, il y a une découpe sur le verre ici, il y en a une autre ici. Bon, ils ont fait leur machine comme ils le sentaient. C'est bizarre de s'être pris la tête pour avoir une nécessité de découpe aussi précise sur le verre, mais pourquoi pas. Je vérifie ici, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... si, pourtant il y a bien ça au milieu. Tear of the surface protective before use it. Ok, le seul truc c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y en a pas sur l'intégralité. Si, en fait il y en a une, mais il faut forcer un peu. Alors, première chose que je constate tout de suite, c'est que, déjà on est retiré ça, hein, c'est que juste là, on est sur du cool plate, on n'est pas sur du PEI. Plateau cool plate, c'est donc des plateaux parfaitement plats, normalement. Il n'y a pas d'aspérité dessus, ils sont vraiment parfaitement lisses. Voilà, moi ça, j'ai tendance à m'inquiéter un petit peu, je ne veux pas rajouter de colle sur les plateaux, c'est fini cette époque. Donc là, je passe en français. This language is actually not supported. Donc, sachez que vous n'aurez pas les menus en anglais. Je vais essayer de le mettre en anglais parce qu'en chinois, ça va être compliqué. Alors, il nous précise de retirer, remove donc il faut enlever 3 écrous qui sont indiqués sur le plateau, enfin sur le tableau. Donc, je vais prendre la clé adéquate et on va essayer de retirer ça. Alors, ils sont où? Déjà, il faut la bonne... Alors, il y a tous les outils à l'intérieur, hein, comme d'habitude, hein, ça on est habitué à ça. J'ai l'impression que le plan c'est une vue de dessus, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit une vue de dessus ou une vue de dessous. Ce qui est sûr c'est que sur cet axe-là je ne vois pas. Donc j'ai l'impression que c'est une vue de dessus. On va du coup passer au-dessus. Alors vous m'excusez pour la vidéo. Alors c'est pas très clair où sont censés être ces écrous.
Ah, ok. D'accord, ça y est, j'ai compris. En fait, c'est une vue de dessus. Et en fait, c'est le plateau. Donc, je rappelle que c'est une core XY, c'est-à-dire que pour le chariot, on est sur du XY, et pour le Z, c'est un plateau qui monte. Voilà. Du coup, il y a trois axes pour le maintien du plateau. Et du coup, là, pour le bien du transport, ils ont verrouillé le plateau sur le cadre. Donc, en fait, ça va être juste là. Vous allez avoir trois vis à retirer. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont pris des vis de couleurs différentes. Elles sont blanches, contrairement à la plupart des autres qui sont noires, j'ai l'impression. Donc on peut les retirer sans trop de problèmes. Sans douter que ce soit la bonne, quoi. Alors, évidemment, c'est des zones chiantes d'accès. Bon, pour retirer les trois vis, franchement, pas compliqué, à part quand on a des gros doigts comme moi. Le truc en plus, c'est que très clairement à l'intérieur, il y a des grosses flèches jaunes aux quatre points pour débloquer le plateau. Il précise bien qu'il y a trois vis. J'ai bien retiré les trois. Faites gaffe de ne pas en oublier une parce que là, ça pourrait vraiment niquer le plateau. Et j'appuie sur OK. Euh, Donc il veut que je vérifie qu'il n'y ait pas de débris. Donc a priori, tout est OK. Alors, Setup your network. Alors là, je vais donc me connecter au réseau domestique de chez moi, puisque a priori, on peut envoyer les fichiers euh, par, euh, par, euh, par le réseau Wi-Fi. Donc là, je vais taper mon mot de passe, je vais cut ce moment-là, et voilà. Je me suis connecté à mon réseau domestique. Il me demande quelle heure c'est. Alors ça, très franchement, moi, je m'en cogne complètement de l'heure. On va faire next. Euh, Alors, please. Donc, il faut utiliser le QR code app to scan the QR code to bind the device. Alors là, le problème, ils font chier avec ça, hein. Ils font tout ça maintenant, mais bon, c'est comme ça. Je suis censé en fait la loguer avec mon smartphone pour pouvoir éventuellement suivre la machine si je veux brancher une caméra à l'intérieur, etc. Là, moi, je m'en fiche, donc je vais mettre skip. Self-inspection, donc place de printing platform. Bah, vous êtes gentils les gars, mais je pense que c'est ça dont il parle. Donc on est sur du cool plate aimanté, hein. Donc elle est placée. Donc c'est OK. Start détection. Et du coup, bah là, il va faire sa première série de vérifications. Donc je pense que voilà, il vérifie par point, nozzle heating, donc la chauffe de la buse, le plateau chauffant, il vérifie que ça chauffe également. Ensuite, on a le heat break cooling fan, donc c'est le ventilateur qui est au niveau de la buse qui va vérifier. Le mainboard cooling fan, donc là ça doit être le ventilo de la carte mère. Voilà, il a tout vérifié. On a le plateau qui est monté. Et là, il fait input shaping, donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il vérifie, je pense, que les différents mouvements des différents axes fonctionnent sans problème. Et ensuite, on a la phase d'auto-leveling. Je vais la laisser ouverte pour le moment, histoire que vous constatiez qu'elle fait son taf un peu toute seule. On est dans la phase où elle commence ses différents mouvements. Pour vérifier, j'imagine qu'elle est bien dans l'axe. Je constate sous le plateau qu'il y a de la mousse, donc je vais tout de suite en profiter pour la dégager. Et ensuite, on va juste faire un test pendant qu'elle fait ses réglages parce qu'elle bouge un peu, juste pour se rendre compte du bruit, en tout cas quand elle est dans sa phase de réglage. Quand c'est fermé, le bruit est pour le moment franchement pas très fort. Donc là, je pense qu'elle est en train de faire le G-sensor, puisqu'elle est en train de vibrer. Alors je suis désolé pour le son, mais vu que je suis en micro-cravate, vous pouvez pas trop l'entendre. Ce qui est sûr, c'est que là, j'ai vraiment la tête et le plateau qui sont en train de vibrer dans tous les sens. Donc ça doit être la détection ou la mise en marche, la mise en service en tout cas, du senseur de vibration, donc ce qu'on appelle le G-sensor. Bon, la phase input shaping, donc vérification des différents points, était assez longue, donc la vidéo a coupé au bout d'un moment. Partez du principe que je pense qu'il y a au moins une bonne demi-heure où on laisse la machine toute seule tranquille. Là, je suis passé à l'étape suivante, enfin tout seul, hein, elle a tout fait toute seule, qui est donc la phase d'auto-leveling. Et là, on constate en fait que la tête va venir contacter quasiment chaque point
du plateau. Donc il y en a un certain nombre, je ne sais pas exactement combien. Ah, ben voilà une première remarque intéressante, c'est que quand... Alors je vais vous montrer, hop, on monte un petit peu la caméra. Voilà. Donc là j'ai... le problème c'est que le plateau a sauté tout seul. Parce qu'en fait le guide rail a tapé dans l'angle à l'intérieur. On va le reposer pour voir si ça se reproduit. Parce que bon, si ce truc-là se casse la gueule en plein print, ça peut être un peu emmerdant. Parce qu'en fait, vu qu'elle bouge très très vite, les maillons de la chaîne qui guident les différents câbles ont parfois à peine le temps de s'articuler. Et du coup, ça fait un coude assez violent. Et quand elle va dans l'angle extrême, juste là, et ben, les maillons viennent taper sur l'intérieur de la plaque. Et là, ça m'a fait sauter la plaque. Vous l'avez vu, c'était en direct. Pour le coup, c'est la... Bah voilà, histoire de vous partager ça. Je la laisse terminer son auto-leveling et on fait le point quand elle me propose autre chose sur l'écran. Ok, self-test complete. Ça veut dire qu'elle a donc terminé de faire tous ses pré-réglages automatiques. Ça a pris quasiment 30 minutes, mais il n'y a rien à faire. Enfin, vraiment, pour le coup, il n'y a vraiment rien à faire. J'appuie sur OK pour la suite. Et du coup, j'ai un affichage standard. Putain, le menu ressemble tellement à celui de la Bamboo, c'est assez impressionnant. Alors, il y a pas mal d'objets qui sont déjà chargés dans la machine. Donc, sachez que vous pouvez les envoyer par le réseau Wi-Fi, mais au-delà de ça, il y en a aussi dans la machine et vous pouvez toujours utiliser les clés USB. Il y en a une qui est fournie avec, c'est une 16 Go et c'est une NetAC. Donc, c'est une marque à la con. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le Benchy PLA. Et on va voir, alors je peux cocher ou décocher la case calibration, c'est-à-dire qu'elle va refaire le réglage plateau pour vérifier que tout se passe bien. Donc je vais le laisser cocher, on va vraiment la laisser bosser toute seule. On constate qu'elle imprime le PLA à 210 degrés, le plateau chauffant est à 60. Elle indique 15 minutes pour environ 3 mètres de filament. Je vais juste déplacer la caméra avant de lancer le print, et puis laisser la porte ouverte, histoire que vous puissiez voir le print en cours, parce qu'il n'y a pas de caméra dans ce modèle-là. Et voilà. Ok, donc là, vous voyez pas, j'ai juste déplacé la caméra. Je vais appuyer sur lancer le print. Elle ne me demande absolument aucune confirmation. Et du coup, elle doit être déjà en train de faire chauffer. C'est ça, elle fait déjà chauffer. Je vous montre brièvement. Elle fait chauffer la tête. Alors, je suis désolé, avec la lumière, c'est violent. Non, avec les néons, c'est pas simple à voir. Mais elle est en train de faire chauffer la tête à 140 degrés. Le plateau, elle le monte à 60. La vitesse de chauffe de plateau est assez rapide, donc ça c'est cool. Vous voyez qu'on peut gérer la lumière à l'intérieur ou pas. Je ne piche pas trop parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de LED. Donc ça, je sais pas trop. Ouais, non, il n'y a pas de LED. Je sais pas trop à quoi ça sert. Les fans, donc les ventilateurs, on peut mettre sur pause juste là. Et donc là, elle était dans sa phase de calibration. On va voir ce que ça donne en direct. Est-ce que le premier print, première couche, accroche au plateau? Donc là, le plateau est bien monté à 60 degrés. Et là, elle est en train, du coup, de monter la buse, de faire chauffer un petit peu la buse. J'ai l'impression qu'elle imprime une première couche dans le fond là-bas. Le ventilo se met en marche. Alors, elle fait du bruit, hein. Elle fait du bruit, les copains. Bordel. Il y a un avion qui décolle dans la maison, là. Alors pour info sur l'écran, il m'indique simplement qu'il attend il avait monté la buse à 210 et maintenant il attend que la buse redescende à 140 degrés. Le plateau est toujours à 60. Hop, comme je vous le montre juste là. Voilà. Et du coup, peut-être qu'elle va se lancer maintenant. On va voir. On va se rapprocher un peu, tant que faire se peut. Alors je pense qu'elle est encore dans sa phase de calibration, parce qu'elle est toujours à 140 degrés.
Alors c'est un petit moment que je vous conseille de suivre attentivement, peu importe la machine que vous lancez. Prenez une petite chaise, posez-vous dans la machine et regardez le premier print. Vous allez pouvoir souvent, si vous avez un esprit d'analyse pas trop déconnant, vous allez pouvoir comprendre assez vite du coup comment elle fonctionne. Vraiment peu importe la machine, hein, c'est le cas des corps XY, enfin, de toutes les machines. Et puis en plus, voir le premier print, voir éventuellement s'il y a eu un échec, parce que hein, ça arrive que sur le premier print il y a un échec. Ah, vous voyez, j'ai encore le plateau là, qui saute, juste là. Alors je peux pas trop vous le montrer parce que je voudrais pas louper la première couche, mais j'ai le plateau qui a encore sauté à cause de la chaîne guide des câbles. Alors, franchement, je pense que si c'est que ça, c'est pas grave, parce qu'il va falloir simplement, à mon avis, faire travailler un peu les chaînons pour qu'ils soient vraiment parfaitement souples. Parce que là, en fait, ils sont encore un peu durs, vous voyez, comme si c'était neuf, quoi, tout simplement. Donc je pense qu'il faut simplement les faire travailler un peu et ensuite, j'espère qu'il y aura plus trop ce problème. Donc ouais, la phase de calibration est assez longue. Donc c'est du temps que vous pourrez peut-être, je dis bien peut-être, gagner ensuite, si votre but c'est vraiment d'imprimer beaucoup. C'est de faire sauter la phase de calibration. On a bien vu que c'était possible de décocher cette case au moment du lancement du print. Moi, personnellement, c'est pareil sur la bambou. La calibration, je lui demande de la faire à chaque fois. Et grâce à ça, j'ai aucun problème. On va voir si c'est le cas pour la Creality. Alors, je pense que la phase de calibration est finie. Elle a bien pris 5-6 minutes. Puisque là, on a la buse qui monte à 212 degrés précisément. Et du coup, je pense qu'elle va lancer son print. Alors, pour le moment, je n'ai simplement pas de filament. Comme vous pouvez le constater. Ok, donc là ça sert à rien que je continue le print, j'ai pas de filament, alors que je l'ai introduit comme elle me l'a précisé. Elle vibre de ouf parce qu'elle va méga vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le print, donc stop, parce que là c'est abusé le fait qu'elle ne sorte aucun filament, alors que je l'ai inséré normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans les réglages. Hop. Et on va lui demander de charger le filament en fait. Alors c'est pas là, c'est là, extrude. Donc on va lui dire d'extruder. Elle est en train de monter à 240 degrés. Parce que là, comme vous le constatez, enfin comme vous l'avez vu il y a 2 secondes, je n'ai absolument aucune extrusion. Ok, elle est super bruyante. Vraiment super bruyante. Alors là, elle est en train de m'indiquer extruding, sauf que je n'ai rien qui sort. Ok, histoire de vous montrer, je suis désolé là, je l'ai pris à la main pour plus de clarté. Donc, je suis bien là-dessus. J'appuie sur Extrude. Elle va monter à 240. Et du coup, elle est censée extruder le filament. Petite chose que vous pouvez vérifier, au moment où elle est censée extruder, c'est que là, le filament est censé tirer. Donc, en fait, moi, je mets mon doigt dessus et si je sens que ça frotte, c'est que le filament est en train d'être extrudé. Le truc, c'est que je constate ici, au niveau de la buse, que je peux tirer sur le filament et qu'en fait, il n'est pas rentré dans la tête. Vous voyez, je peux le retirer et le remettre. Donc, c'est qu'elle est mal insérée ici. Du coup, on va vérifier ce point-là. Donc, on va retirer le petit bloqueur bleu. Alors, je vais l'attraper avec une pince parce qu'évidemment, c'est super galère. Voilà. On va appuyer sur le raccord pneumatique pour retirer le tube PTFE. Et on va vérifier pourquoi le filament n'est pas extrudé. Est-ce que ça rentre bien là-dedans? Donc, vous voyez, je prends un peu de marge. Mais évidemment, je vois rien du tout. Donc, est-ce qu'elle est toujours à 240 extrude?
On la refait chauffer. Ok. Ok, j'ai compris les copains. Mais ça, je l'ai pas vu. Et ça, c'est moi qui suis con. Je vais vous expliquer. Je remets juste le bloqueur du raccord pneumatique. Voilà. Juste là, là, il y a un petit levier. Sur ce petit levier, il y a des logos. Logo Unlock et logo Lock. Donc là, elle était sur Lock. Elle était comme ça. Ce qui fait que je peux pas insérer le filament. Il y a un bloqueur à l'intérieur. Donc là, je la mets sur Unlock. Je pense que c'est ça. Et on va essayer de vérifier si elle extrude maintenant. Donc là, a priori, ça extrude. Donc, elle a terminé l'extrusion. Extrusion OK. On va retirer le filament. On va relancer un print et on va voir ce que ça donne. Donc là, je pense que c'était de ma faute, mais en même temps, sur le bouquin, je vois pas de levier. Il n'y a rien indiqué au niveau de ce petit levier lock unlock quoi. Ou alors je suis Miro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ok, j'ai relancé le print. Elle est à 210 degrés à 60. On a bien un filament à gauche qui a été imprimé, le filament test, j'imagine. Et là, du coup, elle est en train d'imprimer le Benchy-Boat. Elle me dit qu'il y en a pour à peu près 15 minutes. J'espère que la vidéo ne va pas couper pendant ce print. Parce que je crois que je suis limité à 10 minutes. Mais bref, on va voir ce que ça donne. C'est le fichier fourni dans la machine. Je pense que c'est un bon moyen de se rendre compte si la machine fonctionne. Donc oui, par contre, n'oubliez pas. Alors déjà, elle est méga bruyante. En plus, là, j'ai laissé la porte ouverte. Donc vraiment, elle fait un boucan pas possible. Je suis obligé de parler fort pour m'entendre, quoi. Putain, elle est rapide. Hein. Elle est quand même bien rapide. Elle vibre bien, par contre. Heureusement qu'ils ont ajouté les patins antidérapants dessous, parce qu'elle vibre quand même vraiment beaucoup. Point important donc sur la tête d'impression, donc vraiment sur le chariot, à l'arrivée du tube PTFE, quand vous insérez votre filament, il y a un bouton Lock, Unlock. Donc c'est simple, il faut appuyer, enfin faut le mettre sur Unlock, insérer le filament et ensuite le relocker de nouveau. Allez, on laisse terminer sprint tranquillement. Ok, on a un print qui est terminé. Alors, on a print complete en bas et ici on a notre petit Benchy Boat. Alors, je pense que moi, je vais appuyer sur Finish. Premier aperçu, premier avis sur comment elle roule. Déjà, elle fait un boucan d'enfer. Vraiment, c'est abusé. Ensuite, elle vibre énormément. Vraiment énormément. Je commence par les mauvais points. Il vous faut un établi, un truc ultra costaud pour la poser dessus, sinon par terre. Vraiment un sol vraiment stable parce qu'elle vibre vraiment beaucoup. Vous avez peut-être vu, hein, c'était c'est sur la vidéo, sur le timelapse là. Vous avez peut-être vu, elle bouge vraiment dans tous les sens. Donc les points négatifs que pour le moment je lui mettrais, c'est ça, c'est le bruit et la vibrance entre guillemets. Cela dit, maintenant, passons au point positif. Du premier aperçu, encore une fois. Hein, point positif, il y a une super accroche sur le plateau. Je n'ai aucun décollement, alors que je suis sur les cool plates que j'ai tendance à ne pas trop apprécier. Maintenant, on va voir, on va attendre que le plateau refroidisse encore un petit peu et on va voir à quel point c'est chiant à décoller, parce que ça aussi c'est une phase super importante, je trouve. On a tendance souvent à casser les prints si vraiment c'est galère à décoller. Je vais déjà faire le test sur le petit filament à gauche. Non, ça va. Franchement, le petit filament il s'enlève vraiment tranquille. Et l'objet, pour le moment, est-ce qu'il bouge? Il bouge pas. Donc, ah si, ah si, il s'est décollé. Ok. Voyons un petit peu la qualité du print. Alors, est-ce que ma caméra va réussir à faire un focus? Alors, franchement, c'est cool. On a un petit peu de... Non, même pas. Si, il y a un petit peu de sous-extrusion ici. Mais c'est propre. On a un cheveu d'ange sur la fin, mais franchement, ça sert à rien du tout.
C'est honnête, c'est pas aussi beau que la bambou, mais au vu de la rapidité, je rappelle qu'il a fait ça en 15 minutes, c'est quand même carrément acceptable. On a un objet qui est solide, et c'est important aussi, c'est qu'il y a une bonne accroche entre chaque touche, ouais, vraiment costaud. Et on a une finition qui est carrément honnête, hein. Voilà. On n'est pas parfait, on est loin de la perfection, comme on pourrait le trouver sur d'autres machines, bien réglé. Je pense aussi que là, ça a été slicé avec le logiciel de chez Creality et du coup, fatalement, ils l'ont mis super vite pour qu'on soit impressionné. Je pense qu'on peut gagner en finesse et en précision en baissant la vitesse de frame, simplement. Écoutez, c'est pas mal. Je suis impressionné par le plateau pour le moment. Et puis, on va faire le point en vidéo, mais dehors, histoire de prendre l'air, parce que là, j'en peux plus du bruit de la machine. Bon, nous voilà dehors pour le résumé de ce premier test de la Creality K1. Le petit Benchy est juste là. Bah écoutez, c'est cool. En tout cas, pour le moment, c'est cool. Elle imprime super vite. Là, on y est, vraiment. 15 minutes, ça, hein, sur une D12 ou une Neptune. Je parle des 2 et des 3. Hein. On va plutôt être sur 30 minutes, voire 40 minutes. Ça va dépendre de plein de choses. Mais du coup, elle imprime vraiment vite. Et ça, c'est très très cool. La définition me semble carrément honnête. Je rappelle que c'est une machine qui vaut 650 € en précommande. Donc, je pense qu'elle va taper les 800 balles une fois qu'elle va sortir. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je suis pas du tout sponsorisé pour faire cette vidéo. J'ai oublié de le préciser au début, putain. Cette machine, je l'ai achetée, je l'ai précommandée comme tout le monde. D'ailleurs, je l'ai reçue aujourd'hui et du coup, je vous fais la vidéo aujourd'hui et je publie aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire un montage un peu rapide, mais c'est histoire de. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent mes retours sur cette machine, quoi. Donc, que dire de plus? Non, vraiment les bons points. Alors, c'est sûr que quand on vient d'une bambou, ouais, j'ai pas trop de doute sur le fait que je préfère la bambou. Je vais vous faire une autre vidéo concernant le slicer de Creality, mais ce sera dans une autre vidéo pour que ça dure pas des plombes. Donc là, je parle surtout hardware, du coup, vraiment la machine en elle-même. Quand on vient d'une bambou, on est déçu par le bruit. Vraiment, le bruit, c'est abusé. Vraiment, c'est complètement abusé. Ça fait un boucan pas possible. Pour s'entendre parler, faut crier, quoi. Enfin, faut crier, faut parler très fort. Donc voilà, soyez quand même très vigilants sur ce point, c'est que la machine, c'est dans un garage ou dans une pièce où vous n'allez pas. Oubliez ça dans le salon. Alors oubliez pas, par contre, qu'il y a un avantage, c'est qu'elle est très rapide, donc elle va faire des primes plus rapides, donc le bruit pardon, sera supporté moins longtemps. N'empêche qu'elle fait un boucan d'enfer. Donc ça, c'est à noter. Et ses vibrations aussi. Voilà, ça c'est aussi le point négatif, c'est qu'elle vibre vraiment de ouf dans tous les sens. Du coup, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez un bureau pas ultra stable, genre moi j'ai dans mon usine d'imprimante, j'ai fait des établis ultra solides qui bougent pas, je peux sauter dessus, ça bouge pas. Mais pour l'amateur moyen qui va foutre ça sur une table ou sur un bureau, ça va bouger dans tous les sens, c'est juste pas possible quoi. Donc il vaudra peut-être mieux le poser par terre en fait. La machine vaut mieux la poser par terre selon moi hein, quand on est un amateur et qu'on n'a pas la place sur un établi ultra solide. Donc voilà. Et ensuite le capot, le capot, moi je vois pas de problème majeur à le laisser dessus quand on print. Le seul problème que j'ai remarqué, et vous l'avez vu dans la vidéo, c'est les chaînons qui maintiennent les câbles, qui sont en fait neufs et du coup ils tournent pas bien entre eux. Donc il faut juste que je les retravaille un petit peu pour qu'ils soient plus souples. Parce que là actuellement, quand elle va dans un coin de la machine, la chaîne tape sur le côté et ça fait légèrement sauter le plateau. Ça ne l'a jamais fait tomber. À chaque fois, ça tape légèrement dans ce sens-là, mais dès qu'elle revient de l'autre côté, hop, le plateau se remet tout seul. Donc pas de problème majeur sur ce point-là. Et puis ce petit truc lock-unlock sur la tête d'impression, j'avais encore pas vu ça sur beaucoup de machines. Et du coup, j'ai été un peu con au début de me rendre compte qu'il n'y avait pas d'extrusion. Donc vérifiez bien ce point-là sur la tête d'impression. Unlock, on met le filament, lock, le filament est mis. Et comme ça, pas de souci quoi. L'erreur venait de moi, hein, là pour le coup. Non mais sinon, pour 650 €, ça me semble être une bonne machine. Attention, encore une fois,
Je l'ai reçu aujourd'hui, je publie la vidéo aujourd'hui. Je n'ai aucun retour sur sa durée de vie, sa stabilité, tout ça. Donc prenez ça avec des pincettes. Mais pour le moment, je regrette pas mon achat. C'est cool. Elle va rejoindre la Bambou, la Voron et tout le bordel dans l'usine à print. Et si c'est aussi stable que le premier print que je viens de faire, franchement c'est cool. C'est cool parce que c'est 2 fois moins cher qu'une Bambou et pour autant elle imprime a priori, hein, je dis bien a priori, aussi vite. Et la chambre fermée, moi c'est un atout indispensable. Voilà, ça c'est un atout sur cette machine de dingue. Chambre fermée indispensable déjà parce que si je veux imprimer de l'ABS, du filament carbone, ce genre de choses, bah, je suis obligé d'avoir une gestion de la température interne, donc ça c'était totalement indispensable. Et en plus de ça, chez moi j'ai des animaux. Et les animaux ils se baladent, même aux endroits où il faudrait pas. Et du coup, bah, les D12, les Neptunes, toutes ces imprimantes ouvertes, c'était vraiment galère à certains moments. Donc là, le fait que ce soit fermé, je suis vraiment tranquille. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolé pour le montage, je l'ai fait vraiment rapidement. Je vous mets tous les liens en description. Et puis n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Bientôt, je ferai une vidéo sur le slicer de Creality, celui qui est fourni avec la machine, qui est dans la clé USB, mais que vous pouvez aussi télécharger sur le site de Creality. Et enfin, il y aura une autre vidéo sur la Creality K1, mais que je ferai dans l'été ou à la fin de l'été 2023, où je pourrai vous transmettre mon retour après plusieurs mois d'utilisation sur cette machine. Et sachez que je print vraiment beaucoup. Vraiment, enfin toutes mes machines tournent pas tout le temps, mais pas loin, quoi. Donc, vous aurez un retour peut-être un peu plus objectif, mais ce sera dans quelques mois. Mais je voulais pas faire patienter ceux qui me demandent régulièrement des nouvelles. Alors, tu as reçu ta K1, donc ça, c'est fait. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite bonne peinture, bon print, bon jeu. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!